Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. La saison n'est même pas encore terminée et pour moi le Real Madrid a déjà réussi sa saison. Et je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je pense qu'ils ont déjà réussi cette saison. D'abord, on va faire comme pour le Barça. On va déjà regarder ce que je pensais du Real quelques jours avant la fin du mercato en début de saison. Du côté du Real Madrid, il y a un mois, je vous aurais dit que c'est la même chose qu'Arsenal. Il leur manque un avant-centre, mais blessure oblige, mon discours va un peu changer. Bon, déjà, c'est clair qu'il leur manque un avant-centre. Dans l'absolu, Mbappé a tout à y gagner à rester au PSG. D'abord parce que gagner une Ligue des Champions avec le PSG n'a rien à voir avec gagner une C1 au Real Madrid. Je suis d'accord pour dire qu'une C1 est une C1, où qu'elle soit. Mais en France, on n'en gagne tellement pas que forcément ça marquerait beaucoup plus les esprits qu'au Real Madrid. Et Mbappé a dit plein de fois qu'il voulait marquer l'histoire. Donc résultat, le Real semble l'attendre, mais reste coincé avec le seul Joselu. Alors j'ai rien contre lui, mais je pense que ce sera trop maigre pour jouer sur tous les tableaux. Rodrigo en avant-centre, j'y crois moyen. Peut-être même dire j'y crois pas trop. En vrai, c'est un joueur qui a plein de qualités, mais qui en a pas une qui nous saute aux yeux. Est-ce que c'est un ailier, un avant-centre, un second attaquant? En attendant de résoudre ce problème, le Real a multiplié les buteurs différents, et si Bellingham s'est mis en valeur dans le secteur, il tiendra pas une moyenne de 1 but par match toute l'année. En tout cas, il comble en attendant. Pour l'instant, il n'y a pas une grosse influence dans le jeu d'ailleurs de Bellingham en attaque. Moi, j'ai pas l'impression qu'il alimente les deux Brésiliens fous en attaque ou qu'il a un gros impact. Alors, il faut lui laisser du temps. En tout cas, je suis pas dithyrambique sur lui. Comme je suis pas déçu non plus, il a besoin de temps. Quand je vois Modric ou Kroos sur le terrain, je vois tout de suite les patrons. Bon, sinon Courtois est blessé et jouera certainement les derniers matchs de la saison pour préparer l'Euro 2024. Ou pas, si c'est pas rabiboché avec le coach. Alors ok, ils ont fait venir Kepa, et le débat se porte sur la titularisation ou non de Kepa. Moi, ce que je dis, tant que Lounine fait le travail, tu le maintiens dans les buts. Kepa, il n'est que prêté. Je connais pas les termes de leur accord, mais il semble pas que sa titularisation soit dans les conditions du prêt. Donc il va devoir se montrer patient. Militao blessé, pareil, les croisés il me semble. En plus du fait que Ferland Mendy est souvent blessé, franchement ça réduit les options en défense. Le petit Fran a été pas mal, mais voilà, il a besoin de temps, il a quelques ratés, notamment quelques passes faciles. Donc le Real, il leur faut un défenseur central et un avant-centre en 10 jours. Il y a la rumeur Ramos, mais j'y crois moyen. Et pour l'avant-centre, même chose que pour Arsenal. Je serais eux, je m'accrocherais pas au rêve Mbappé. Parce que s'il vient pas cet été, comment tu fais avec cet effectif cette année? Moi je crois que t'es limité, et que si t'as une blessure, c'est même pas la peine de penser à gagner des titres. Même Arda Güler qui a été recruté, alors certes c'est pour l'avenir, il est dans la même situation que Vinicius quand il est arrivé au Real Madrid, même lui s'est blessé. Donc là vraiment le Real, je sais pas du tout dans quelle direction ils vont. Eh bien, force est de constater que j'étais très négatif, non pas négatif, mais j'étais pessimiste. Voilà, j'étais pessimiste sur la saison du Real Madrid, à raison, vu leur mercato. Ensuite, vu comment la saison s'est passée, on va y revenir, j'en attendais rien du tout. Et la saison n'est pas terminée, et ils ont déjà dépassé les attentes. Et c'est pour moi la première raison pour laquelle la saison du Real Madrid est déjà une réussite, c'est qu'ils ont dépassé les attentes. Parce que quand tu as un effectif pour lequel tu es, on va dire, t'es bâti pour le titre, on t'attend à ce niveau-là. On t'attend premier du championnat, on t'attend dans le dernier carré de la Ligue des Champions, etc. Le Real Madrid, quand on regarde leur effectif au départ, il est entre guillemets pas terminé. Donc on les attend pas dans le dernier carré de la Ligue des Champions, même si c'est le Real Madrid et qu'on s'attend à ce qu'ils aillent loin. Et on se dit qu'ils vont être à la bataille pour le titre, même si on sait que ça va être compliqué. À l'arrivée, ils ont je sais pas combien de points d'avance en tête du championnat. Ils sont dans le dernier carré de la Ligue des Champions. De par le fait d'avoir dépassé les attentes, ils ont réussi leur saison. La deuxième raison pour laquelle je pense que le Real Madrid a réussi cette saison, c'est qu'ils ont réussi à gagner malgré les blessés. Alors ils ont eu une quantité de blessés, comme le Barça, Courtois, Militao,
On a eu Ferland Mendy, à mon avis, il a dû être blessé, je pense. Je me rappelle plus. Il y a eu Vinicius qui a une blessure aussi. Enfin, il y a eu pas mal de blessures du côté du Real Madrid. Et des longues blessures. On a vu à un moment donné Tchouaméni qui s'est retrouvé défenseur central. Et malgré ça, ils ont gagné. Et c'est pas ils ont gagné dans la douleur, etc. C'est des matchs qu'ils ont dominés, qu'ils ont maîtrisés. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que malgré les blessés, chaque fois j'ai regardé les compositions d'équipe, je me dis non, mais je vois pas comment ils vont s'en sortir. Et non, le jeu était propre, le jeu était beau, les sorties de balles étaient propres, les finitions cliniques. Alors oui, d'accord, ils ont gagné plusieurs matchs dans les dernières minutes. On va en reparler après. Mais dans le contenu, c'était à chaque fois, à part quelques matchs, il y a eu quelques matchs où ils sont peut-être passés à côté, mais globalement dans la saison, ils ont fait une saison qui était vraiment très aboutie du point de vue du jeu. Et je parlais de tous ces matchs qu'ils ont gagnés en toute fin de match. C'est la troisième raison pour laquelle ils ont réussi leur saison. C'est parce qu'ils ont un mental qui ne faillit jamais. Jamais, jamais. Même si tu mènes face au Real Madrid, c'est la 90e minute, t'es pas tranquille, tu te dis toujours il va se passer quelque chose avec cette équipe. Franchement, ils ont un mental incroyable. Incroyable, incroyable. Franchement, c'est vraiment des compétiteurs, je sais pas comment ils ont réussi à créer quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les joueurs y croient. Et à partir du moment où vous y croyez, c'est possible. Dès lors qu'il y en a un dans l'équipe qui pense que c'est mort, collectivement, il va diffuser une énergie, il va diffuser une pensée qui fait que dans la tête de tout le monde, c'est mort. Le truc, c'est que dans l'équipe, tout le monde y croit. Du premier au dernier remplaçant, tout le monde y croit jusqu'à la fin du match. Et le fait d'avoir cette mentalité fait qu'ils sont toujours capables de renverser des montagnes. Donc ils ont gagné plein de matchs, 1-0, 2-1 ou 3-2, ou des choses comme ça. À chaque fois, ils sont revenus. Si vous regardez le calendrier, vous regardez les matchs, vous aurez peut-être l'impression que, oui, ok, ils ont gagné plein de matchs d'un seul but, mais comment ils les ont gagnés? Ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher. Et dans le jeu, ça a souvent été le Real Madrid qui s'est montré entreprenant. Franchement, ils ont montré une belle image. Et c'est pour ça que cette saison, même si elle est gagnée mentalement, elle est gagnée sur des petits scores, elle est gagnée avec une défense solide, etc. C'est un Real Madrid qui diffère du Real Madrid, par exemple, 97 et 2007 de Capello. Ça y est, pour ceux qui connaissent pas trop, Capello, qui est un grand entraîneur, un des plus gros entraîneurs de l'histoire du football, est venu au Real Madrid et il a gagné le titre, 96-97, 2006-2007, et à chaque fois il s'est fait virer au bout de ces 2 saisons, parce que malgré le fait qu'il a gagné le titre, le contenu n'était pas assez attractif. Voilà, on vibrait pas devant le jeu de Capello, et c'est vrai, hein, devant le jeu de Capello, vous ne vibrez pas, c'est solide, c'est précis, c'est... Voilà, c'est pas quelque chose qui est dans l'ADN du Real Madrid où vous voulez gagner, mais vous voulez aussi du spectacle. Vous voulez du spectacle, la notion de spectacle est importante. Plus que la notion de jeu. Encore plus que la notion de jeu. À Barcelone, la notion de jeu est la plus importante. Au Real Madrid, la notion de spectacle est importante. Et c'est vrai qu'avec le Real Madrid de Capello, 96-97, comme 2006-2007, la plupart du temps, on s'ennuyait comme des rats morts. Alors moi, je trouve ça toujours très difficile d'évincer un coach qui a gagné au motif que le spectacle n'était pas suffisant. Mais bon, c'est le Real Madrid, c'est comme ça. On sait que le Real Madrid, c'est comme ça. Et donc, il faut faire avec. Mais le Real Madrid, cette année de Carlo Ancelotti, c'est le Real Madrid qui a toujours proposé un visage séduisant. Peu importe qu'il y avait des blessés, des absences, des suspendus, ils ont toujours montré un visage séduisant. Franchement, moi, tous les week-ends, à chaque fois que j'ai regardé peut-être 90% des matchs du Real cette année. Chaque fois, j'ai pris du plaisir à regarder cette équipe. Tant ce qu'ils proposent dans le jeu,
est vraiment intéressant, divertissant, intelligent, fort mentalement. Il y a des joueurs comme Toni Kroos. Moi, je trouve impressionnant. C'est des joueurs vraiment très très bons. Camavinga, très très bon. Vinicius, bon, est-ce qu'on a besoin de le présenter? Rodrigo. Jude Bellingham, qui est monté en puissance petit à petit. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont peut-être pas des connaisseurs purs et durs, ils se sont limités au fait que Bellingham a marqué beaucoup de buts en début de saison pour dire oh là là, il a été très très bon. Et puis au fur et à mesure qu'il a marqué moins de buts, ils ont commencé peut-être à se dire ah, il est un petit peu moins bien. Alors qu'en réalité c'est l'inverse. Il marquait beaucoup de buts, mais il n'était pas très influent dans le jeu. Et petit à petit, il est de plus en plus influent dans le jeu, même s'il marque moins de buts. Donc la saison de Bellingham, c'est comme ça qu'il faut la voir, comme une lente montée en puissance. Et aujourd'hui, il est très influent dans le jeu du Real Madrid, même s'il marque moins de buts. Donc voilà pour ce troisième point, un mental qui ne faillit jamais. Le quatrième point pour lequel je pense le Real Madrid a fait une grande saison, c'est tout simplement les titres remportés. Le Real Madrid a déjà remporté la Super Coupe d'Espagne. Actuellement, ils sont dans le dernier carré, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, ils sont dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Le championnat d'Espagne, c'est plus qu'une question de temps, ils ont déjà beaucoup d'avance. Ça fait au moins 2 titres, et même si ils perdent en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est déjà plus loin que ce qu'on espérait au début de saison. Enfin, pour terminer, la saison du Real Madrid est exceptionnelle grâce à un homme, Carlo Ancelotti. Ce qu'il a réussi à faire, je ne vais pas dire avec des bouts de ficelle, ce serait vraiment très exagéré, mais ce qu'il a réussi à faire avec ce Real Madrid, avec les blessés, les absents composés et à avoir toujours un football attractif, offensif et efficace, c'est du boulot d'orfèvre. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Carlo Ancelotti est un des meilleurs coachs de tous les temps. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais celui qui me dit que c'est le meilleur, je le prends pas pour un fou. En tout cas, cette année, si on devait décerner un Coach of the Year comme en NBA, je le donnerais à Carlo Ancelotti, tant ce qu'il a réussi à faire avec le Real Madrid, avec toutes les difficultés qu'il a pu avoir, sans parler que je crois qu'il était sur le départ, enfin pas qu'il était sur le départ, mais il était annoncé du côté du Brésil. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent vous parasiter une saison. Et malgré tout ça, malgré les rumeurs, les absences, les problèmes, les suspensions, il a réussi à avoir un collectif très fort, à avoir des résultats. Vraiment, ce qu'a fait Carlo Ancelotti cette année, c'est vraiment exceptionnel. Et je vais répondre à une critique que j'entends concernant le match contre Manchester City. Le Real Madrid est critiqué pour avoir joué trop défensif, pour avoir mis de bus. Vraiment, ça c'est vraiment méconnaître le football pour dire quelque chose comme ça. Parce que ce qu'a fait le Real Madrid contre le City n'est pas une intention, mais une conséquence. C'est une conséquence. C'est une conséquence du jeu de Manchester City. On va regarder ça. D'abord, mettre le bus, c'est une image, loin du réel. C'est une image. Parce que la vérité, c'est que faire le choix de défendre au détriment de l'attaque, tout le monde n'en est pas capable. Si tu penses que c'est facile, regarde-toi dans une glace sans trembler du menton et avoue que toi, quand tu joues, quand la balle est dans ton dos, tu te sens plus concerné. Tu fais même pas l'effort de revenir. Donc c'est beaucoup d'énergie et de mental de faire ça. Ça, c'est pour la théorie. Mais c'est même pas ça qu'ils ont fait, le Real Madrid. D'ailleurs, tous ceux qui jouent contre City finissent comme ça en général, assiégés dans leur but. On a un ballon pour le Real Madrid. Et Lounine choisit d'envoyer un ballon long parce que sortir court, c'est pas une obligation au Real. Ils le font, mais s'ils sont bloqués, ils insistent pas. En face, en défense, t'as Walker à droite, Akanji et Diaz dans l'axe, et Gvardiol à gauche. Jusque-là, c'est facile. D'accord? Donc si ton équipe, par exemple, joue contre eux avec 2 attaquants, à la perte, les 2 attaquants prennent les 2 défenseurs centraux. Ok? Si tu joues à 3 attaquants, il y a un ailier qui prend Walker, un qui prend Gvardiol, et un dans l'axe qui fait l'essuie-glace, ou en tout cas qui se met entre les deux. On est d'accord jusque-là? Ok. Et bien sûr, au milieu de terrain, chacun prend le joueur dans sa zone. J'avance un petit peu. City récupère le ballon. Et maintenant, Walker est défenseur central avec Diaz et Gvardiol, et Akanji est passé au milieu de terrain, en 5 secondes. Et maintenant, qui prend qui? Vas-y, dis-moi, qui prend qui maintenant? Parce que t'es bien gentil avec tes histoires de bus, mais tu comprends rien du tout. Explique-moi qui prend Akanji. Et c'est pas tout. Au milieu de terrain,
les joueurs se placent dans les intervalles. Donc il y a trop d'adaptations à faire en quelques secondes si tu veux pas être déséquilibré. Donc déjà, si tes deux attaquants ne reviennent pas défendre, t'es mort. T'es mort. Comme tu sais que City cherche un joueur dans le demi-espace, t'essaies de mettre beaucoup plus de joueurs côté fort pour limiter les espaces et cadrer rapidement le joueur qui se retrouverait dans le demi-espace. En plus, comme vous voyez, les joueurs de City, ils avancent. Donc, si tu avances, si les joueurs... toi, tu es au marquage et il y a ton joueur qui avance, si tu recules pas, le joueur va se retrouver tout seul. Donc, tu es obligé de reculer. Et en plus de ça, les milieux de terrain font des appels dans le dos. Donc, il faut aussi en plus avoir un œil dessus. La machine Guardiola, c'est un délire. Personne n'arrive à les contrer. C'est pour ça qu'ils gagnent autant. Il y a une raison. Hein. C'est parce que c'est difficile. C'est ce qu'il a mis en place. C'est incroyable. Et c'est pas juste en mettant le bus que tu arrives à les battre. La preuve, certaines équipes tentent de mettre ça en place et ils prennent quand même leur tarif derrière. Et parfois ils perdent le ballon, mais leur pressing est tellement précis et agressif qu'ils le récupèrent direct derrière. Et en plus de ça, ils ont la carte Walker derrière pour compenser une absence. Donc le Real Madrid a essayé, hein. En récupérant la balle, ils ont essayé d'avoir des phases de possession. Ils ont essayé parfois aussi de varier des contres. Mais City est trop fort. Ils ont trop de réponses pour plein de choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux t'en sortir, parce que c'est le but, c'est de se qualifier, hein, pas de faire le beau, hein, bah ça veut dire que tout le monde doit jouer le jeu. Et défendre avec une densité qui va réduire les espaces et limiter les chances que le ballon passe. Parce que je vous rappelle que le ballon va plus vite que les joueurs. Hein. Donc s'il y a un mouvement et le jeu en première intention, ce que fait Manchester City, il y aura danger. En reculant, en défendant en nombre, le Real Madrid a limité les actions de City. Et je dis limité parce qu'ils en ont eu quand même. Hein. Ils en ont eu quand même. Ce qui m'amène à dire que toute cette défense, tout ça là, c'est une conséquence du jeu de Manchester City. Si tu te replies pas comme ça, t'es mort. Mais ça, tu peux pas le comprendre parce que t'as pas les outils pour l'analyser. Parce que toi, quand tu joues, t'es un paresseux et un loser. Donc tu vas sortir des concepts simplistes comme mettre le bus. Maintenant, si je te demande comment tu fais pour contrer ça, tu trouveras rien de cohérent à me dire. Rien qui tienne la route, en tout cas. Voilà pour cette parenthèse, et tous ceux qui diraient « Oui, mais le Real Madrid a mis le bus, c'est nul de jouer comme ça, blablabla. » Vous ne comprenez rien du tout, et vous parlez comme des mecs dans un bar. Voilà, je referme la parenthèse pour ce Real Madrid, ce Manchester City Real Madrid. Voilà pour ces 5 raisons pour lesquelles le Real Madrid a déjà réussi sa saison. N'hésite pas, toi, dans les commentaires, à me dire d'autres raisons pour lesquelles, pour toi, le Real Madrid a réussi sa saison. Je te lirai avec grande attention, même je répondrai. On suivra leur fin de saison avec grande attention. Moi, je pense qu'ils vont arriver en finale de la Ligue des Champions. Après, on verra. Là, pour moi, ils sont favoris maintenant. Mais vu ce qu'ils ont montré, le mental qu'ils ont, etc., et tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, ça va être très compliqué de les arrêter. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.